vous rendons visite tout simplement au château d'Eaucourt-sur-Somme. Château construit au XIIe, XIIIe siècle, donc petite immersion VR en option bonus comme d'habitude. Je vais vous faire visiter un petit peu les restes, il ne reste pas énorme. Il faut savoir que des fouilles archéologiques sont en cours depuis plusieurs années. Donc c'est un château en fait de construction, donc, comme je disais, 12e, 13e siècle. Ça a été sûrement la volonté de Philippe Auguste pour l'édification de places fortes dans ces terres nouvellement acquises. Donc il faut savoir que nous sommes dans la vallée de la Somme n'est pas très loin. Donc ce château servait aussi de flux commercial. Donc nous nous trouvons actuellement en fait au niveau du pont-levis. Sur la droite, vous pouvez voir une porte, nous ne pouvons pas l'ouvrir, elle est évidemment fermée. Nous avons une salle des gardes. Elle est carrée et voûtée en voûte d'ogive. Donc on peut s'apercevoir qu'ils ont pour but de reconstruire ce château presque entièrement en 30 ans. Donc en 2044, normalement, il devrait être refait à peu près entièrement. Il faut savoir que ce château a été plusieurs fois démoli. Donc il a été démoli une première fois en 1358 pour ôter aux Navarois et aux Anglais tout moyen de s'établir au Ponthieu. Donc il faut savoir que les Anglo-Saxons, les Bourguignons, on n'en veut pas par ici. Donc il sera reconstruit pourquoi après. Donc il sera effectivement repris par le chevalier Simon de Boulainvilliers. Ensuite, alors on ne sait pas s'il a été repris de force, il y a plusieurs hypothèses. Alors vous voyez des bâtiments tout autour de moi, c'est parce que ce château en fait tout simplement propose des animations pour beaucoup pédagogiques, les enfants, sur la taille de pierre, vous pouvez le voir à droite, sur comment on construisait des voûtes, comment était la vie au Moyen-Âge. Donc du coup je vous fais un petit peu le tour, vraiment le tour du château. Sur toute la droite on va longer en fait ce qui était les fossés. On en a encore de tout petits restes, ils sont ridicules maintenant. Donc le château va être donné ou acquis de force à Jacques d'Harcourt. Il faut savoir que la famille Harcourt est une famille très puissante de lignée normande. On remonte à peu près, on va dire, sa lignée, on en a une trace à partir de 1094. Donc la famille Harcourt, elle est très importante, elle est très puissante et c'est une des plus vieilles familles de France. Donc là, nous nous trouvons dans un petit jardin reconstitué, tout simplement. On peut voir qu'il y a des betteraves, du chou rouge, du thym, du laurier, de la mélisse. Moi, je trouve cet endroit charmant d'ailleurs. Donc au début du XVe siècle, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, bien évidemment encore les Bourguignons, il fait mettre le feu au château, qui sera abandonné tout simplement par les Dauphinois. Donc là je vous fais vraiment une visite excursion. On va arriver dans la broussaille, donc on peut voir effectivement qu'on a encore des parties de murs. Il faut savoir qu'au fil des siècles, tout simplement la terre s'est amassée. Donc on a encore tout en dessous, sûrement beaucoup de restes de souterrains, de pavés, tout simplement. Donc ce château il va être reconstruit en 1436 par le chevalier Jean d'Eaucourt. Puis il sera pillé par Renaud de Vignoles en 1440. Donc après on en a encore une trace en 1589 où effectivement on a la guerre des catholiques et des protestants. Désolée, je passe par les orties. Donc les ligueurs d'Abbeville attaquent les troupes d'Henri IV de Navarre pour prendre possession des lieux, tout simplement. Alors je vous fais un petit topo de Henri IV de Navarre. Tout simplement Henri IV de Navarre, on est donc comme je vous disais, dans les guerres de religion entre protestants et catholiques, où Henri de Navarre aura connu effectivement la fameuse journée de la Saint-Barthélemy, un massacre total. Faut savoir qu'Henri de Navarre avait épousé Marguerite de Valois, donc qui est la fille de Catherine de Médicis.
la reine Margot, tout simplement, comme certains peuvent le supposer ou peuvent la connaître. Donc là c'est pas très intéressant, c'est plein de broussailles, mais voilà, je suis vraiment à côté des fosses. Je vous fais le tour du château. Excusez-moi. Hop. Donc en 1589, donc après effectivement cette attaque et cette possession des lieux, le château va être démantelé, milieu du XVIIe siècle, donc là on avance beaucoup dans l'âge, sur ordre de Richelieu. Il faut savoir que Richelieu, ça soit souvent sous Louis XIV, il va faire démanteler beaucoup de châteaux en France, tout simplement pour pas que d'autres troupes ennemies, donc anglais ou autres, puissent prendre en fait possession d'un château, pouvoir tout simplement l'avoir et pouvoir diriger en fait le morceau de pays. Donc il fait démanteler beaucoup de châteaux. C'est comme ça qu'on a énormément de châteaux en ruine. Donc quand il est démantelé, c'était pas pierre par pierre. Il faut savoir que c'était directement des canons directement sur les châteaux. Alors on en a une trace en 1755 où c'est Joachim Charles de Séblières de Belforière qui prend possession du château. Donc apparemment il serait encore habitable à peu près à cette époque-là. En 1777, François Vaillant Chevalier en prend également possession. Et la dernière phase d'occupation, ce sera en 1779, où le château va tout simplement servir de ferme. Donc il a été classé monument historique en 1926, et l'association de restauration de la région a été créée en 1983 pour pouvoir tout simplement rétablir le château, le reconstruire et faire des fouilles archéologiques là où je vais vous emmener. Donc ils ont découvert une moitié de tour avec un début d'escalier, un parement en damier d'une tour, des pièces, des céramiques. Voilà l'équipe. Donc du coup on a Ben, Cass, on a notre belge Pascal, il y a Nico, il y a Will, et du coup on a Céline. Yes. Donc il faut savoir que le château il a servi de carrière au 19e siècle aussi, donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont parties qui ne subsistent plus. Donc l'enceinte en elle-même fait 40 mètres sur 50 mètres et mesure à peu près de 6 à 7 mètres de haut. Hop, on y arrive. Voilà, il faut savoir que le château en entier, avec ce qu'il y avait tout autour, ça faisait 5 hectares de propriété. Donc là on peut effectivement voir que les fouilles donc, sont bâchées pour les protéger bien évidemment. Donc on voit qu'il y a un arc de cercle, tout simplement au milieu. Est-ce que ça faisait effectivement, c'est le début de l'escalier, le début d'une tour. Je pense aussi à une petite chapelle parce que c'est vrai qu'elle a un petit arc de cercle. Donc là je peux même pas vous faire voir en dessous, je suis très respectueuse de ces fouilles. Donc là on a encore des murs. Donc, ils vont en retrouver au fur et à mesure, c'est très long. Je trouve que c'est une magnifique initiative de faire ça déjà. Que c'est des bénévoles, tout simplement, qui font ces fouilles archéologiques. Donc on a encore effectivement, donc, sur le mur du fond, vous pouvez apercevoir tout simplement un mur en damier. Faut savoir que la tour qui est là-bas, si je ne me trompe pas, elle est aussi en damier. Vous voyez effectivement des pierres de carrière, plus des petites pierres style silex, donc pour faire un damier. Donc c'était un travail énorme. Hop, on va se vous emmener vers la tour. Foncé en fait. Tac. Voilà. On a quand même des superbes restes. Donc là on a cette fameuse tour, juste là, qui est, je pense, qui était très très impressionnante. Hop. Moi je vous la mettrai en photo à la fin de la vidéo, puisqu'on en a quelques photos en fait sur le site. Donc voilà, on a encore des fouilles encore par ici. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'il reste effectivement du vieux dallage, tout simplement, de servir au logis ou à une des pièces. Voilà. C'est impressionnant, moi j'adore. J'adore. Donc voilà pour toute un petit peu la partie histoire. J'ai essayé de récupérer le maximum d'informations. Il faut savoir que voilà, on est au Moyen-Âge, l'époque des chevaleries, l'époque
époque difficile aussi, puisqu'il a sûrement vécu du coup la guerre de 100 ans. Parce que la guerre de 100 ans, on me demande depuis la date, mais voilà, elle n'a pas duré 100 ans, elle a duré 116 ans. Hein, donc à l'époque de Jeanne d'Arc, sachant que Jeanne d'Arc est morte en 1431. Voilà pour le petit tour du propriétaire, du domaine. On a Will qui est au fond. Et voilà, on a cette partie de château qui résiste et qui subsiste. Voilà, et je vous retrouve tout simplement pour l'enquête paranormale qu'on va essayer de mettre en place ce soir où on est totalement au calme.